tous, bienvenue à la revue de une de ce 14 novembre 2023. Eh bien, commençons au Niger, à Niamey. L'opposant ivoirien Guillaume Soro, reçu par le général Tiani, nous rapporte le journal Actu Niger. Eh bien, selon un communiqué de son parti, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de son engagement à apporter sa contribution à l'édification de la paix et de la concorde entre les peuples frères d'Afrique. L'entretien qui a duré 1h30 a été exceptionnel par la qualité et la profondeur des échanges selon le journal. À RDC, près d'1 millier de Congolais ont fui vers l'Ouganda dimanche soir selon le journal Al-Ouida du Tchad. Eh bien, c'est donc suite à une attaque rebelle présumée dimanche soir 12 novembre à Kishanga en RDC, a annoncé lundi soir la Croix-Rouge ougandaise. Casting et gouvernance sous les bongos, le règne de la kakitocratie, note le journal Gabon Review. Eh bien, un système dans lequel les postes à responsabilité étaient trustés par les citoyens les moins compétents, la médiocrité érigée en norme au détriment de l'intérêt général. Le journal Gabon Actu nous parle de la transition avec le CTRI qui annonce le chronogramme de la transition, se réjouit le journal. En effet, le chronogramme indicatif de la transition devrait prendre fin en 2025 par les élections. Procès sur le massacre du 28 septembre en Guinée, le général Ibrahima Baldé, présent dans la salle. C'est l'un des témoins clés dans le procès sur le massacre du 28 septembre 2009. Au lendemain de la publication de la liste des personnes devant apporter leur témoignage devant la juridiction délocalisée à la cour d'appel de Conakry. Eh bien, concernant le bombardement de Gaza, Macky Sall demande un fonds de solidarité au peuple palestinien, nous fait savoir le quotidien du Sénégal. Eh bien, pour Macky Sall, c'est une insoutenable tragédie et il a appelé le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités à cet effet, alors que les appels de l'ONU sont restés sans suite. Élection au Bénin, le camp Talon répond à Yahi Boni, nous renseigne la Nouvelle Tribune du Bénin. Eh bien, le camp du parti au pouvoir a réagi après que l'ancien président béninois Thomas Boni Yahi a annoncé avoir demandé l'intervention de la communauté internationale pour prendre connaissance du cadre institutionnel mis en place par le chef de l'État actuel Patrice Talon. Cela dans le cadre de l'organisation des élections générales de 2026 pour lesquelles il estime que l'opposition béninoise est mise de côté. En football, vainqueur de la première ligue africaine de football, les Sandos encaissent un chèque de 4 millions de dollars selon le journal Wakat Sera. Eh bien, Malundi Sanders sont donc entrés dans l'histoire du football africain et ils ont remporté le premier trophée de la nouvelle ligue africaine de football, battu 2-1 au match aller par Wydad Casablanca. Les Sud-Africains ont donc pris le dessus sur le club marocain par 2-0 au stade de Pretoria. Au Togo, en athlétisme, Naomi Akakpo et son pari pour Paris 2024, indique le journal Ici Lomé. Naomi Akakpo, la dette franco-togolaise en préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, partage sa motivation profonde derrière le choix de représenter le Togo dans sa carrière sportive. Pour elle, courir pour la France était bien, mais je me suis rendu compte que pour le Togo, cela pourrait avoir un impact bien plus significatif. Tribu de Madagascar indique que les échauffourées à Berorivika, une dizaine de blessés et plusieurs arrestations. Une autre tentative infructueuse pour le collectif des candidats à l'élection présidentielle qui voulait investir la place du 13 mai dernier du côté de Madagascar. Terminons par le sommet arabo-musulman avec le veto des amis arabes d'Israël selon le journal Tissa d'Algérie. Eh bien, au sommet arabo-musulman tenu samedi 11 novembre en Arabie Saoudite, les pays arabes amis d'Israël ont mis leur veto contre des mesures fermes contre l'État hébreu. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 14 novembre 2023, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi.